Mesdames, Messieurs, bonjour. Peut-être avez-vous vu le message de Bardewever aux francophones. Vous êtes inquiets? Je partage tout à fait votre anxiété concernant le projet du parti de ce monsieur. Celui-ci se plaint que le Premier ministre refuse de débattre avec lui. Peut-être l'un et l'autre préfèrent-ils se répondre par pendant interposé? Il dit aussi que les poches de chômage et de pauvreté en Wallonie se situent essentiellement dans des zones gérées par le Parti socialiste. Certes, mais l'historien qu'est ce monsieur ne peut ignorer que l'explication de ce chômage provient avant tout du fait que ces zones ont été désindustrialisées. Alors, que veut exactement nous dire le président de la NVA? Pourquoi la population francophone du pays, vous, comme moi, a-t-elle éprouvé un sentiment mitigé à l'écoute de la vidéo de ce monsieur? Eh bien, c'est simple, parce que ce message manquait de sincérité et que nous avons tous ressenti une forme certaine de mensonge à son écoute. Nous craignons pour nous, nos enfants et pour le futur de notre pays. C'est aussi simple que ça. Les statuts de la NVA ne prévoient-ils pas dans leur article 1er la scission du pays? Depuis que la NVA existe, le parti flamand d'extrême droite, autrefois si puissant, se retrouve même derrière les Verts flamands dans les sondages. La NVA a réellement siphonné l'électorat extrémiste du nord du pays. Pourquoi? Comment cela se fait-il? Comme moi, vous vous êtes posé cette question. Courageux, Francis Delperrey a dénoncé le message séparatiste de la NVA, et à ce sujet, il n'a pas été contesté. Quel aveu! Mais Francis Delperrey a également dénoncé une certaine forme de racisme de la part de la NVA à notre égard. Traîné en justice, notre sénateur est soutenu par toute la classe politique francophone. Les masques commencent donc à tomber dans le nord du pays. Monsieur de Wever, je suis francophone et pourtant entreprenante. Je suis wallonne et je porte le nom de Françoise Philippard Flamand. J'aime profondément mon pays et ma région. Et pour elle, monsieur de Wever, je souhaite une économie innovante et créatrice d'emplois. Je souhaite une école du futur et du respect. Je souhaite des solidarités justes et protégées. Je souhaite une agriculture proche et vraie. Bref, je souhaite des valeurs humaines fortes pour ma région, pour mon pays et pour l'Europe. J'habite en province de Namur et je suis conseillère communale dans la cité des ours, à Andenne. Comme l'a dit Benoît Ludgen à l'écoute de votre message, donnons-nous rendez-vous dans 10 ans et nous verrons bien quelle est la région qui s'est développée de la façon la plus performante. En conclusion, monsieur de Wever, à la lecture de votre programme et à l'écoute de vos discours, nous ne vous accordons pas le bénéfice du doute. Mesdames, Messieurs, plus que jamais, ce 25 mai, chaque voix compte. Je vous remercie.